Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de dirigeants et de patrons du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles payants de Tourmag. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tania Duhamel, fondatrice d'Alma Mundi. Bonjour Tania, bienvenue sur notre plateau. Alors Alma Mundi fête ses 10 ans. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru ? Eh bien, ça a été un parcours varié, chaotique sur la fin avec le Covid, comme pour tous les copains. Mais je suis très fière d'avoir pu mettre ma patte sur des séjours différents, porteurs de sens, avec des thématiques originales. Justement, présentez-nous un petit peu l'offre que vous proposez et ce qui fait votre spécificité. Alors nous, notre spécialité, c'est vraiment le voyage thématique. Donc on va dire, 3 axes. On a ce qu'on appelle nos voyages événements. Donc c'est des séjours avec des conférenciers renommés, en tout cas dans notre champ de compétences, on va dire. Donc notamment le philosophe Frédéric Lenoir, avec qui on va voir les aurores boréales en Laponie, ou le thérapeute Christophe André. Là, on a une croisière sur le Douro en préparation, toujours avec un côté slow travel. Et en parallèle de ça, on a des séjours Thalasso pour apprendre à se faire du bien sur de long terme. Donc, c'est des Thalasso enrichis d'ateliers pratiques. Et toute une partie France, notamment avec les escapades qu'on propose en partenariat avec le magazine Rustica pour découvrir nos régions autrement, par exemple en allant cueillir les champignons en Normandie. Donc ces séjours, c'est vous-même qui les produisez, vous êtes tour opérateur si on peut dire. Là récemment, vous avez déménagé, est-ce que ça va ouvrir d'autres perspectives ? Et en effet, là on a changé de bureau la semaine dernière, donc c'est tout frais. Et on a une vitrine sur rue à Montmartre, aux Abbesses. Et donc se pose la question peut-être d'ouvrir aussi un service aux individuels, puisque pour l'instant il n'y a pas d'autres agences sur le secteur, en tout cas on va dire sur le quartier. C'est un projet qui est en réflexion. Exactement. Est-ce que vous avez des exemples un peu plus concrets à nous présenter sur les types de séjours que vous proposez, qui sont des GIR ? Tout à fait, c'est uniquement du GIR, en vente directe, avec quelques partenariats agences de temps en temps. Mais on va dire que 90% se fait directement via nous. Là, par exemple, dans nos derniers séjours, on a un séjour Thalasso et découverte à Concarneau. Donc ça, c'est un peu notre nouveauté, où on associe des demi-journées de soins et des visites des lieux d'intérêt de la région, et là, spécifiquement de jardins. D'accord. Et sinon, on a aussi un voyage bien-être au Maroc, avec une logique de soutien, parce que dans les mines de rien, dans les montagnes, les villages sont encore en cours de reconstruction. Et donc là, c'est un séjour dans la vallée de Lorica, près de Marrakech, avec, pareil, des ateliers, donc notamment le horse coaching, qui est une approche assez originale de thérapie en lien avec le cheval. C'est-à-dire qu'on va respirer avec un cheval et ça permet de travailler sa confiance en soi et le rapport à l'autre, à l'altérité. Et on y a associé des visites aussi nature, donc Marrakech évidemment, la Médina, mais finalement ce qui m'intéressait c'était plutôt d'aller voir qu'est-ce qu'il y a autour. Et dans cette semaine, on aura une demi-journée où on ira dans les villages de la montagne voisine pour en discuter avec les bénévoles qui sont sur place, rencontrer les habitants et voir dans quelle mesure on peut les aider. Alors, est-ce que vous proposez aussi des voyages pour les familles ? Oui, tout à fait. On a un partenariat avec Bayard Jeunesse. Donc là, dimanche, on va partir pour faire nos séjours Laponie en famille, qui sont nourris d'ateliers proposés par un journaliste scientifique de Bayard, qui apprend notamment comment fonctionne l'électricité statique, les pôles, qui fait une présentation sur les aurores boréales. Moi, je le nourris en faisant des lectures de contes au coin du feu, et aussi on fabrique des petits biscuits aux épices. Et derrière, on a décliné cette suggestion de voyage éducatif ludique dans d'autres destinations. Donc là, nous allons proposer la Crète cet été, la Grèce en automne, et avant cela, pour les vacances de Pâques, on propose un séjour à Pompéi. Okay. Pour apprendre justement comment être un bon reporter et faire un peu le journal de ses vacances avec un journaliste. Et en Islande, si toutefois le volcan nous le permet. Sur la France, on voit que les agences ont du mal à vendre la France. Vous y arrivez.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et puis peut-être quels sont aussi les freins, parce qu'il y a quelques freins quand même. Tout à fait. En fait, nous, jusqu'à présent, ce qui fonctionne sur la France, c'est la thématique originale. C'est ce qui nous permet aussi de contribuer à lisser les flux touristiques, parce qu'on sait que c'est une des problématiques que rencontrent les régions, à savoir que tout le monde vient à une même période, ce qui n'est pas forcément bon pour la planète, mais qu'ensuite, il y a des grandes phases de creux. Et là, si je vous reprends l'exemple des champignons, ça montre qu'on peut tout à fait faire venir des personnes en novembre, ou en fin octobre, on va dire, en Normandie, pour une chose précise, en l'occurrence la cueillette. En plus, nous, on vend qu'à la France, on fait que du séjour francophone, donc on va dire ça limite le spectre, puisque sinon beaucoup d'agences font de l'incoming. Mais au final, justement, grâce aux thématiques et aux partenariats médias, on arrive à trouver nos clients. Maintenant, ce qui est plus complexe, c'est que la France est chère. Il y a bien sûr la notion de TVA sur marge, mais qu'on connaît aussi sur les voyages Europe. Mais aussi, tout simplement, si on compare avec ce que vont proposer d'autres sur l'Afrique du Nord, etc., c'est très difficile d'être concurrentiel, même si on sait qu'on propose une autre forme de service, une autre qualité parfois. Quand on met en comparaison, on va dire, sur un même panier moyen, c'est plus compliqué. Alors, comment s'est passée l'année 2023 et quelles sont vos perspectives pour 2024 ? Eh bien, 2023, ça a été pour nous l'année d'implémentation de nouveaux outils, un nouveau logiciel métier, on va dire le déploiement aussi de notre CRM, etc. Enfin, il y a vraiment une partie technique. Ça a été aussi encore des nouveaux projets, puisque c'est ce qu'on aime, diversifier en permanence. Et de la constitution de notre petite équipe. Nous sommes maintenant 5 et on est arrivé à une belle harmonie. Et puis, justement, la préparation de ce déménagement qui fait que 2024 commence sur une nouvelle ère, celle des 10 ans, celle des nouveaux locaux, celle du déploiement de nos voyages. Donc, c'est une année plutôt réjouissante. Vous avez de nouveaux projets pour 2024 et au-delà ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous souhaiteriez parler qui vous tient particulièrement à cœur ? Eh bien, donc au-delà de ce qu'on fait déjà actuellement, et ce qui est déjà un terrain d'expérimentation inépuisable, là, on a pour projet de développer des séjours bien-être en Europe. Parce qu'on a pu constater, notamment parmi nos clients Thalasso, qu'ils aimeraient bien aller, par exemple, voir des thermes en Italie, mais que quand on ne parle pas forcément bien anglais et qu'on est solo, c'est pas très rigolo. Donc là, l'intérêt, ce serait de faire du GIR associant découverte, bien-être, mais dans les pays proches. Ok, donc de beaux projets à venir. Merci Tania. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview du rédacteur en chef du Membership Club. À bientôt.